Ouais, où sont passés les oiseaux de mauvais augure et que qui nous annonçait, regardez, qui nous annonçait la chute, aïe aïe aïe. La seule chute de vrai, c'est celle qu'ils feront dans le puits de Goulan. Et que, aïe aïe aïe. Le CAC 40 qui s'est repris comme jamais. Regardez-moi ça. Ah, on va zoomer. Regarde-moi le CAC 40 qui a fini presque 7300, qui est revenu à quelques pas du all-time high. Regarde-moi ça. Et que, aïe aïe. Ah, il peut pas s'y maintenir. Je vous ai dit, le all-time high, c'est comme un aimant. Bon, attention, soyons prudents. Il peut toujours y avoir une correction, d'autant qu'on attend cette semaine les chiffres de l'inflation en Europe. Donc voilà, il faut faire attention. Tout est possible. Et oui, les amis, les oiseaux de mauvais augure. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils refusent de monter dans le train de l'oseille. Mais ils aimeraient bien. Bien monter dans le train de l'oseille. Eh oui, non mais le pire c'est qu'il y en a qui montent dans le train de l'oseille, qui font genre tout va s'effondrer. Donc ils disent ça, mais en cachette, ils investissent comme jamais, ils font comme nous. Ils font comme nous. Aïe aïe aïe. Non. Alors les indices américains, bon, ça avait plutôt bien commencé, mais finalement quand tu regarde, c'est pas terrible quand même. Le S&P 500, il est revenu, il est toujours en dessous des 4000. Le Dow Jones, toujours en dessous des 33 000 maintenant, c'est même plus les 34 000, comme je disais hier, ou dimanche. Et le Nasdaq, alors lui, il est en dessous des 11 500, on parle même plus des 12 000, ça c'est oublié. Voilà, donc c'est quand même pas une journée extraordinaire, regardez, plus 0,30, plus 0,22, plus 0,63. Franchement, alors, bien évidemment, et on va en parler, Tesla, regardez-moi ça, plus 5,46%. C'est quand même incroyable cette valeur. T'as vu, depuis maintenant peut-être une semaine ou deux, 192, 210, 192, 200... Eh oui, ça... Et donc là, ce qu'on attend, et c'est la nouvelle de la semaine, c'est bien évidemment l'annonce du 1er mars, c'est-à-dire demain, les amis, demain. Alors regardez l'action Tesla, je vous l'ai dit, même en configuration baissière, c'est-à-dire donc si on suit cette ligne-là, eh bien, on a encore un potentiel d'arriver jusqu'à 240-250 $. Je vous ai dit, ça même en étant baissier, on peut encore atteindre 250 $. Mais moi, comme je vous l'ai dit, Tesla ira à 400 $ en 2023. Eh oui, les amis, aïe, 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 on va atteindre... Regarde, les 400 $, c'est ici. C'est ici. Mais bien sûr qu'on va y aller. Mais bien sûr qu'on va y aller. C'est écrit. Aïe, aïe, aïe. Alors, attention, ça c'est mon sentiment à moi. Ne va pas dire « Ah, Métamorphose 40Z, il a dit que je vais mettre des billes sur Tesla. » Tu prends tes responsabilités, on est bien d'accord. On est entre grands garçons ici. Et grandes filles. Il y a des filles aussi maintenant. Voilà. Donc, moi, c'est mon sentiment à moi. Je peux me tromper. D'ailleurs, si j'étais sûr à 100%, mais vraiment aussi vrai que la Terre est ronde, je vendrais tout ce que j'ai et je mettrais tout sur Tesla, on est d'accord. Donc il y a toujours un petit truc, un peu de précaution. En revanche, oui, je mets sur Tesla. Voilà, je mets des billes, d'accord? Je mets pas toutes mes billes, bien évidemment, mais je mets des billes. Parce que, qu'est-ce qu'il va raconter le 1er mars? Donc c'est un événement qui aura lieu dans une des Gigafactories à Austin, au Texas. D'ailleurs, l'événement sera diffusé en direct. Et oui, mais... Donc faut savoir que Elon Musk a récemment déclaré que son objectif à long terme pour Tesla était de produire, tenez-vous bien, 20 millions de voitures par an d'ici 2030. D'accord? C'est énorme. La société a livré en 2022 1,31 million de véhicules. Donc on a encore de la marge, quoi. 20 millions d'ici 2030. 2030, c'est demain. Dans le monde industriel, c'est demain 2030. C'est dans 7 ans, donc c'est vraiment très rapide. Donc, en gros, Elon Musk va devoir construire des gigafactories, ce qu'il appelle des gigafactories, partout. Il y a Austin, il y a Berlin, il y a Shanghai, mais c'est pas suffisant.
ce sera pas suffisant pour construire 20 millions de véhicules en 2030. Par an, hein. C'est par an, les amis. Donc ça, c'est le premier point qu'il va aborder, l'expansion de Tesla. Comment il va s'y prendre pour arriver à 20 millions de véhicules par an d'ici 2030. Donc ça, c'est... Mais tu t'imagines, ça veut dire que le mec, il y croit dur comme fer, et il est prêt à tout casser, tout investir pour arriver à cet objectif. C'est quand même extraordinaire. T'entends pas ça de la part des autres PDG de véhicules. T'entends pas, on va faire ci, on va faire ça, dans des trucs démesurés. Non, ils sont là. Oui, alors notre objectif est d'augmenter d'ici 1,5% d'ici la fin 2024. Non, alors, afin de mettre en œuvre tout ce qui peut être mis en œuvre. Mais qui pourrait parler en langage de poule, ce serait la même chose. Ce serait la même chose, d'accord. Les journalistes, d'accord. Et sinon, le modèle de Bacon, il arrivera avec une petite mise à jour du pare-choc et du tableau de bord. Non, j'exagère. Aïe, aïe, aïe. Oui. Attends, je vous rappelle que l'une de mes valeurs préférées, c'est Stellantis. Donc, je vais quand même pas commencer à me tirer une balle dans le pied. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'autre élément clé de cette journée, c'est ce dont il parle, c'est-à-dire la plateforme de génération 3. Alors, cette plateforme, ce sera la plateforme de ce qu'il appelle le robot taxi. Et donc, vous savez que Elon Musk veut donc lancer des voitures. Déjà, il a commencé à baisser les tarifs de ses véhicules, hein, c'est ce qui a aussi pumpé le titre, mais il veut lancer des voitures bon marché en quelque sorte, c'est-à-dire des voitures qui coûteraient entre 20 et 30 000 $. Et pour ça, il a vraiment besoin d'une nouvelle plateforme sur laquelle il puisse compter pour construire des voitures bon marché. De toute façon, il n'arrivera jamais à vendre 20 millions de véhicules par an en 2030 s'il baisse pas, si à un moment donné, il n'a pas des véhicules pas chers pour que monsieur tout le monde puisse se procurer. C'est ça le truc qui fait que si jamais son annonce elle tient la route, ça va exploser, les gars. On peut avoir du Tesla à 250 $, voire même plus, à la fin de la semaine. Et oui, les amis. De l'oseille. Il y a de l'oseille. Et que... Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, une petite parenthèse, hein. Un des moyens de se faire de l'oseille, mais c'est bien évidemment d'être sur le forum Métamorphose 47. Ça y est, il est lancé. Il est lancé. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Je suis tout ému. Regardez, le site. Alors bien évidemment, le site est en construction. Hein, le design n'est pas extraordinaire. Nous allons donc, là c'est métamorphose47.com. Regardez, hein, on va aller sur le forum et regardez, ça y est, c'est que ça a démarré. Bienvenue, 31 messages, 3 sujets, 2 messages, 7, 14 day traders et scalpers, 18 messages France, etc. Ça y est, en une journée, il y a 60 inscriptions. Eh oui, les amis, ça démarre plus vite que Discord. Eh oui. Donc là, les gars, maintenant, il faut rejoindre le forum Métamorphose 47. C'est là que ça se passe. Regardez les conversations, regardez comme c'est agréable. C'est quand même autre chose. Hein, regardez, c'est tellement beau. Vous voyez, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça, il y a même plusieurs pages. Tellement il y a du succès. Regardez-moi ça. Et oui, les amis, venez nous rejoindre sur métamorphose47.com, sur le forum. Bien sûr, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Mais ça y est, le forum est en route, ça fonctionne. Vous voyez, il y a une 60aine de personnes qui se sont inscrites. C'est à vous maintenant, les gars. On n'attend plus que vous. Il ne manque plus que vous pour pouvoir monter dans le train de l'oseille. Oh, qu'attendez-vous? Allez, non, réfléchis pas. Tu vas sur métamorphose47.com et tu t'abonnes. Oh, écoute. Aïe, 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 les amis. Donc lorsque les invitations ont été lancées le mois dernier, les fans et les investisseurs de Tesla pensaient que cet événement ne se limiterait pas à des plans d'allocation de capital et une expansion à long terme. Oui, parce qu'en fait, c'est le Investors Day. Donc c'est le jour des investisseurs. C'est nous, là. C'est à nous qu'ils parlent. Aïe, aïe, aïe. Et donc, Musk l'a confirmé, proclamant qu'il révélerait en effet son prochain Master Plan 3. Master Plan 3.
Musk avait précédemment parlé de son Master Plan 3 au début de l'année dernière, affirmant qu'il traiterait de sujets tels que la mise à l'échelle de la production à une taille extrême, qui est nécessaire pour éloigner l'humanité des combustibles fossiles, et de l'intelligence artificielle. Et on en revient à ça, et oui, parce que Musk, d'ailleurs, qui est investi également dans ChatGPT, il est partout ce mec-là. C'est incroyable quand même. Hein. Il est partout. Eh bien, a besoin de l'intelligence artificielle pour avoir son fameux robot taxi, les robots en général, les voitures autonomes, etc. T'as besoin de l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui se passe sur la route, etc. Donc, Musk, le défi de Musk, c'est quoi? C'est s'il veut vraiment développer l'énergie durable, et faire que ça se développe partout dans le monde, il va être obligé de concevoir un produit abordable par le monde entier. C'est-à-dire, là on parle d'une bagnole à 30 000 $, d'accord? Ce qui reste quand même un certain prix, hein, pour la plupart des gens qui n'ont même pas 10 000 balles pour s'acheter une bagnole d'occasion, 30 000 $, mais bon, c'est déjà ça par rapport à 40, 50 000 $ aujourd'hui. Une bagnole à 30 000 $, c'est déjà une avancée en fait, en quelque sorte. 30 000, quand on dit 30 000, en réalité, c'est de 20 à 30 000. C'est ça qu'il va falloir viser. Entre 20 et 30. En fait, l'équivalent d'une... en France, c'est quoi? C'est Clio Mégane, quoi. Voilà. C'est dans ces eaux-là. En fait, que monsieur tout le monde puisse acheter. C'est ça, surtout. Et il va falloir aussi qu'il y ait un gros effort sur tout ce qui est batterie, énergie solaire. On attend de nouvelles mises à jour de la batterie résidentielle Powerwall de Tesla. Et donc ça pourrait arriver, ainsi que de nouveaux détails sur la technologie ou les projets à venir pour les applications massives de batteries commerciales de Megapack de Tesla. Megapack. Hein, non, parce que toi, t'es là, tu te dis, d'accord, Megapack, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter Tesla? Comment ça se passe? T'as rien écouté de ce que je te dis depuis tout à l'heure. Écoute, lui, il est... Non, attends, d'accord. C'est intéressant tout ce que tu racontes. Vraiment, Powerwall, Megapack, Master Plan 3, mais qu'est-ce que je dois faire? J'achète? Il y a de l'oseille à faire ou comment ça se passe? Ça va monter à 400 $, comme tu l'as dit? Et intéressant! C'est intéressant ce que je raconte, c'est passionnant. Il en a rien à faire. Il veut se faire de l'oseille. Il n'y a que ça qui... Pour ça, inscris-toi au forum de Métamorphose 47. C'est tout ce que je peux te dire. C'est là que tu te feras de l'oseille. Oui, les amis, de l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous me faites rire, les gars. Putain, je sais même plus où j'en suis, du coup, là. Tu vois, j'ai en train de lire mes notes. Je sais même plus où j'en suis. Aïe, aïe, aïe. Ah, Megapack, Powerwall. Donc, Tesla a été... Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, en gros, il faut s'attendre Donc on peut s'attendre à des détails sur les nouvelles batteries, etc. Plus récemment, Tesla a commencé la construction d'une raffinerie de lithium au Texas et serait en pourparlers pour acheter le mineur de lithium Sigma Lithium. Et oui, mais c'est intéressant ça, c'est important. Donc peut-être qu'une annonce sera faite sur l'approvisionnement de Tesla en minéraux critiques qu'il utilisera pour construire des batteries. Voilà. Alors tout ça pour dire quoi? Pour dire que ça va monter au ciel à 400 $. Il y a de l'oseille. Aïe, aïe, aïe. De l'oseille. Donc moi, c'est ma conviction. Mais après, conviction, comme je te l'ai dit tout à l'heure, conviction, mais raisonnée. C'est-à-dire que même si tu es convaincu d'un truc, tu vas pas mettre toutes tes billes. Tu vois, c'est un peu dangereux. Faut faire attention. En plus, comme je vous l'ai dit, Tesla est le titre le plus manipulé de tout le marché. D'accord? Regardez aujourd'hui, alors que le marché était sur quasiment tous les titres, Apple, machin, zéro, quelque chose. C'est vrai, il y avait du vert, mais t'as vu Tesla, plus 6% presque, tu vois. La semaine dernière, c'était moins 5. Ouais. Donc là, à mon avis, je te dis, cette semaine, là, si vraiment ce qu'ils nous annoncent demain, c'est une tuerie, on peut avoir du Tesla à 250, voire même plus. Ça peut aller très très vite. Il peut y avoir, allez, 2 journées à 10%. Tu vois? Ah oui, non, il y a de l'oseille. À noter que Atos a repris des couleurs avec un plus 5% aujourd'hui. Et oui, Atos. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. Oui, on est content.
Retour d'Atos, donc à 13,34 euros. Stellantis, qui a pris un peu, 1%, à 16,63. Bon, c'était à 17 euros la semaine dernière, mais bon, on est bon. Voilà, en tout cas, une belle journée sur les marchés. C'est pas extraordinaire côté américain, mais en Europe, quand même, waouh, sur le CAC 40 en tout cas. Donc on est content. Maintenant, Google et Amazon, je vous ai dit, ce sont les deux actions que j'ai mis sous surveillance rapprochée. Et oui, j'ai un commando, tu sais. Google et Amazon, sous surveillance. Attention. Google 90 euros, Amazon 93. T'as vu Amazon qui a pris un peu, Google aussi. Et oui, les amis. Microsoft qui est revenu à 252 $. Donc voilà. Donc vraiment, Apple qui est toujours à 147, c'est Apple quand même. N'oubliez pas qu'il y a Apple quand même. Et oui, Apple, 147, 148, d'accord. Le plus haut de l'année dernière, c'est, si je me souviens bien, de mémoire, 183 $. D'accord. Si Apple venait à revenir à son plus haut, bon, il y a un petit billet. C'est pas aussi extraordinaire que les autres, mais bon, c'est Apple. L'avantage avec Apple, sauf accident, c'est que bon, même si tu perds un peu, tu vas pas perdre tout ton oseille, quoi. Tu vas pas faire des moins 50% comme j'ai pu connaître moi en 2022. Et oui, les amis, j'ai perdu de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Bon, l'euro-dollar, finalement, il s'est un peu retourné. Il n'a pas, comme je pensais qu'il aurait pu le faire, touché les 0,5, le 1,05 $ le lundi. Alors, est-ce que l'euro-dollar a fait une correction, ce qui est normal, mais est-ce que l'euro-dollar va redescendre pour venir toucher les 1,05 ou bien peut-être remonter au 1,08? Je pense que les publications des chiffres européens, là, des chiffres macroéconomiques sur l'inflation, etc., qui vont tomber donc cette semaine, donneront, à mon avis, soit une impulsion, soit au contraire, feront baisser à nouveau l'euro. Et bon, on aura peut-être des nouvelles de Christine. Elle est où, Christine, d'ailleurs? Tu es où, ma petite Christine? Elle a disparu. Ah oui, elle est là. Oui, Christine. Aïe, aïe, elle dit. T'as vu? Jour après jour. Au revoir, Christine. Le Bitcoin, c'est vraiment... voilà. Alors, le Bitcoin, c'est même pas la peine d'en parler. Vous allez regarder ma vidéo d'hier et de dimanche soir, et c'est quasiment... Il s'est rien passé. Et oui, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ta Renault Mégane, ta Tesla S, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut. Et abonne-toi à betaborforce47.com.